live. Je vous fais ce live rapidement parce que là, c'est un moment important et il ne faut pas perdre l'information. Même si j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est bien de rappeler, comme ça rentre bien dans la tête. Oui. J'espère que tout va bien chez vous. Ici, il fait beau, hein. Il fait tellement beau là. Tu sens même que l'univers, même le ciel, même veut notre bonheur ici. Bonjour Thierry Mahana, j'espère que tu vas bien. Bonjour, merci pour tes vidéos, c'est Eléa Ether. Oh, coucou Eléa. Je suis contente si mes vidéos te plaisent et t'aident aussi. Parce que c'est ça mon objectif numéro 1 ici. Donc, tapoter. Je veux voir les tapotages déjà montés là. Oui, vous aimez les informations importantes là. On est là, on vous délivre comme ça et tout. Vous ne tapotez pas. Eh Dieu. En plus, c'est pour sécuriser. Parce que moi ici, vous me connaissez, je dis tout. Je dis tout haut. Ce que les gens ne vous diront pas ici là. Je vous dis tout. Coucou King GG. J'espère que tu vas bien aussi. Alors, ce live-ci, ça a pour but, objectif numéro 2, équilibrer le monde des malades. Équilibrer le monde des malades. Merci pour tes... Ok. Bon, en tout cas, je vous ai fait une vidéo aujourd'hui, si vous avez vu ou pas, concernant la nouvelle année astrologique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 19 mars 2026. Donc déjà, aujourd'hui, on a la nouvelle lune sous le signe du poisson. Poisson qui est un signe astrologique lié à l'intuition, oui. Là, nous sommes en 2026, donc cette nouvelle lune et en plus la nouvelle année astrologique qui arrive demain. Bonjour Olivier, j'espère que vous allez bien. Arrive demain. En fait, c'est un portail énergétique très puissant. Si, bonjour Fanita, j'espère que tu vas bien aussi. C'est un portail énergétique extrêmement puissant parce que si vous avez subi énormément durant cette décennie, donc depuis 2016, merci beaucoup. Si depuis 2016, votre vie a été vraiment compliquée, si vous avez eu énormément de difficultés, beaucoup de combats, c'est l'Aïd demain. Ah, c'est l'Aïd demain? Ah oui, c'est vrai que l'islam suit le cycle lunaire, c'est vrai. Effectivement. Ok, bah c'est super alors. Bah, comme par hasard, l'Aïd, ça tombe demain. Et en plus de cela, la nouvelle année astrologique, c'est demain. De ce côté-là, chez vous, les musulmans, vous voyez bien clair même. Ah, toi, on te bloque déjà. Faut aller travailler et puis tu vas te payer de quoi manger plutôt que de venir dire n'importe quoi dans mon live. Tu nous parles des hommes de l'eau. Ah, mais Mansou, j'ai fait plusieurs vidéos concernant les éléments et tout. Hein. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Les femmes de l'eau, connaître ton élément. Même dans mon... prends mon livre, là, Le Bon Chemin. J'ai écrit pas mal de choses dedans. En fait, je vous ai tout donné. Je sais même pas vous me poser les mêmes questions à chaque fois en plus. Est-ce que c'est possible de... Tout ça là, Esther, j'ai écrit tout ça là dans mon livre. Je vous ai tout mis dedans. Et j'ai fait plusieurs vidéos concernant tout ça depuis le début. Et la réponse est oui. C'est même pas question de la nuit, tout le temps. Même le jour comme ça, là, on peut prendre ton énergie. Donc, il faut se protéger. Il faut faire très attention à vous-même aussi. Donc, voilà. Là, si vous avez subi énormément de choses durant ces décennies, donc depuis 2016, là, vous êtes libérés. Là, il y a un portail énergétique très puissant avec cette nouvelle lune sous le signe du poisson pour pouvoir vous délivrer de tout ça. D'accord? Et demain, pour ceux qui sont éveillés comme moi ici, vous savez déjà que c'est la vraie nouvelle année. 1er janvier 2026, normalement c'est demain, là. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est le 31 décembre. Mon frère, oh Seigneur. Donc c'est là que t'es pensant. As-tu environ un an? Ok. Donc voilà. Là, demain, c'est la vraie nouvelle année qui arrive.
Et les énergies qu'il y a actuellement, en fait, c'est une libération karmique. Donc, si vous avez... c'est ça même. Donc, si vous avez vraiment subi, et puis vous-même, vous connaissez, hein, vous savez que vous peut-être sortez d'une famille karmique, vous avez eu vraiment de gros bagages durant les 10 dernières années. Là, c'est le moment, si tu es dans ton carême, dans ton ramadan, tu fais ton jeûne, tu fais tes prières, c'est le moment justement de te lever et puis de décréter les paroles nécessaires pour pouvoir te délivrer de tout ce qu'on a pu faire sur toi. Bonjour en presse 1000. De pouvoir te délivrer de tout ça. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le message numéro 1 que je voulais vous partager pour aujourd'hui et demain. Moi, je ne sais pas, vous, de votre côté, comment est-ce que vous vous sentez? Moi, personnellement, je me sens vraiment tellement apaisée. En fait, je suis très sensible à l'esprit en plus. Et je sens vraiment qu'il y a un shift énergétique qui est en train de se passer là actuellement. Déjà avec tout ce qui se passe là, que vous voyez, oh, les guerres, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc là, c'est le moment de prendre les taureaux par les cornes. Surtout si vous êtes en plein jeûne. C'est là que vous devez vous lever, puis décréter, prophétiser sur vous-même. Là où vous êtes ici. Parce que personne ne le fera à votre place. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de souvent consulter sur vous-même, de méditer sur vous-même. C'est-à-dire dire des paroles, prier là, positives sur vous. Parce que si vous ne le faites pas là, tu vas rester juste comme ça et puis ta vie, tu vas être spectateur, spectatrice de ta propre vie ici. Alors que le moment dans lequel nous sommes, là, n'importe quelle personne qui est éveillée sait que là, c'est le moment de se lever. Ce n'est pas le moment de dormir. J'aimerais savoir comment... Je disais que l'année commence de... Mais oui, la grâce bénie, c'est ça même. Et ton anniversaire, ah, bah c'est trop bien. Je crois que ça se fait pas de dire joyeux anniversaire en avance. Hein. Mais en tout cas, c'est trop bien parce que du coup, ton anniversaire, ça arrive à la vraie nouvelle année qui est là. Donc c'est un peu ça. Je vous ai toujours dit ici depuis le départ, c'est très important vous-même de prophétiser sur votre vie. Tu es le premier prophète même de ta vie. Avant d'aller chercher, je ne sais pas quelle personne qui va te dire X ou Y chose là. C'est toi-même, tu commences et puis tu décrètes et tu déclares. Parlez-nous des lois de l'accord. Utilise pour les lois de l'accord que quoi? J'ai déjà fait une vidéo aujourd'hui où j'expliquais comment est-ce que les sorciers donnent la sorcellerie inconsciente et comment ça se manifeste. Ce que tu es en train de dire, Olive, je ne sais même pas de quoi tu parles. Avoir notre consentement. Parlez-nous de loi de l'accord que les vampires énergétiques utilisent pour avoir... Mais toutes ces choses, j'ai déjà fait énormément de vidéos là-dessus. Hein. Et j'ai écrit aussi dans mon livre, là, Le Bon Chemin, qui est en e-book et en PDF, j'ai expliqué étape par étape comment est-ce que les sorciers, les vampires énergétiques font depuis petit. Déjà, même quand tu es enfant, on sait que tu as un être de lumière. Comment est-ce qu'ils font pour détourner ta vie ici? Pour te détruire, pour te consumer, pour te retarder. J'ai parlé de toutes ces choses. Comment est-ce qu'on vient pour Destiny Swipe avec toi? Comment est-ce que ils font pour vampiriser ton énergie à travers ce que tu manges, ce que tu bois, le fait de rester même à côté des gens, les rapports sexuels et tout. J'ai dit toutes ces choses. Donc, vous avez toutes les informations à votre disposition. J'ai même un podcast aussi où je parle de plusieurs sujets dedans. Donc voilà. Donc là, c'est le moment de prendre les taureaux par les cornes. J'ai dit, là, tu ne dois pas blaguer. Toi, mon frère, toi, ma soeur, là, tu es en train de faire ton carême ou bien ton jeûne ici. C'est le moment de décréter. C'est le moment de te lever. Et puis, je vous ai toujours dit ici que c'est pas juste tu pries, tu jeûnes, tu manifestes parce que déjà, tout est mental ici. J'ai même écrit le e-book comment bien manifester juste pour ça aussi. Tout est déjà mental et puis tu dois agir. La vie, là, sans action, tu vas aller nulle part. Il y a des gens, au moment où on est en train de parler, eux, dans leur tête, là, ils sont athées. Là où ils sont là, ils sont athées, il n'y a pas de Dieu et tout, et tout, et tout. Déjà, même Dieu, le divin, même c'est une partie de vous, même c'est en vous. Je ne suis pas dans religion, je suis spirituelle. Et ici, c'est ouvert à tout le monde. Donc, là où vous êtes là, vous-même, vous avez toutes les cartes en main. Si tu n'agis pas là, tu vas aller nulle part. Il y a des gens là, ils ne vont même pas à l'église, chez imam ou je ne sais pas quoi. Mais leur vie même est en accord avec ce que Dieu veut d'eux. Avec ce que la plus haute vibration veut que ces gens-là fassent. Maintenant, c'est toi, tu es encore dans religion et tout. Et puis tu patauges dans ta vie et toi-même, tu trouves ça normal.
Je vous avais dit dans une vidéo ici qu'à l'époque, même moi-même, hein, puisque je suis passée par cette case-là, j'ai lu le Coran, j'ai été dans les églises et tout, j'ai lu la Bible, j'ai ma Bible là même. Mais c'est pas ça. Il y a là-bas, là même, désolé, hein, mais il y a des vérités et puis il y a des mensonges. Je veux dire, les gens sataniques qui utilisent la religion pour pouvoir éloigner les gens de du bon chemin, là, ça, là, c'est pas possible. Parce que quand tu connais, moi, les vidéos que je fais ici, c'est pour vous inviter vous-même à vous rendre compte de la puissance qu'il y a en vous. C'est de vous permettre vous-même d'être en capacité de repérer ce qui est vrai, ce qui est faux. Même ce que je te dis ici, va aussi toi-même faire tes recherches et puis pour voir est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. Parce que les gens aiment trop remettre la faute sur les autres. Les gens aiment trop dire, ah mais non, c'est cette personne qui nanana qui m'a dit ça et puis tu fais non. Dans cette vie, tu ne dois pas être mouton des gens. Dans cette vie-là, là, tu es créateur toi-même de ta réalité. Oui. C'est pas quelqu'un d'autre qui vivra ta vie à ta place. Donc quand on vient et puis on vous fait des vidéos, on te dit que là, il y a un portail énergétique tant. Là, c'est nouvelle année tant. Là, tu dois décréter ça. Même si pendant la vidéo que tu regardes, tu répètes telle et telle chose. Mais c'est tout au long de ta vie que tu dois faire ça. Parce que ta vie là, c'est toi-même tu la vis. Moi, je ne suis pas là-bas avec toi. Même ton jumeau, ton siamois là, ne ressent pas toi tes émotions que tu reçois. Non. Donc ce que je vous dis ici là, c'est parce que je sais, là où je suis là, j'ai vécu beaucoup trop de choses. Je sais ce que c'est que de vivre ta vie là, tu es combattu de tous les côtés. Je dis bien de tous les côtés. Quand parfois il y a des gens qui te rejettent, quand parfois il y a des gens qui veulent seulement t'humilier, quand tu as des attaques de toutes les formes possibles ici, quand il y a des moments même, tu ne sais même plus où aller, quand il y a des moments même, tu n'as même plus la foi là. Je suis passée par tout ça. Donc je suis bien placée pour venir vous donner des conseils ici, partager mon expérience. Sinon l'univers n'aurait même pas fait en sorte qu'on soit là en train d'échanger comme ça. Donc moi, de mon expérience, c'est ce que j'ai compris. C'est que même j'ai pu voir chez d'autres camarades aussi élus et choisis là. Le Shaitan et ses agents là, ce ne sont pas vos camarades. Eux, ils savent, ils voient déjà avant vous-même la puissance qu'il y a en vous. De toute façon, j'ai mis ma couronne ici, c'est pas pour rien, j'ai mis ça. Hein. Je connais mon identité. Eux, ils te regardent comme ça, ils savent déjà qui tu es. C'est toi, tu es maso, tu es comme ça, là, tu es en train de dormir. Tu ne vois pas encore qui tu es. Tu vas te demander pourquoi est-ce que les gens t'attaquent ici et là et puis n'ont pas de pitié de temps. Parce qu'ils voient ta royauté. Je vous ai dit ici, ceux qui ont des yeux spirituels, là, des fois, ils te voient. C'est ton... Vous savez, je vais vous décrire une chose. Il y a des gens, vous les voyez ici, c'est pas tout le monde là qui est humain ou qui est ce que toi tu penses comme ça avec la tête et puis les mains et puis je sais pas quoi. Non. C'est ça même à mon voir. Oui. Comment voir ce qui... C'est quand tu t'élèves spirituellement que ton troisième œil va s'ouvrir. Donc, il y a des gens là, par exemple, toi-même là où tu es, ton animal totem c'est le crocodile. Ton animal totem c'est, je sais pas qui ici, le léopard. Mais quelqu'un d'autre qui a les yeux, quand il te regarde là, il peut voir tête de crocodile et puis tête de léopard ici. On va te dire que tu es un monstre. Mais non, ce sont les totems qui sont avec toi. Comme ça fait partie de toi, c'est ça là qu'on va voir. Quand vous lisez dans la Bible, dans le Book of Revelation, dans l'Apocalypse là, on vous décrit les anges, non? Parce que eux en fait, ils vous disent ces choses de façon codée. On vous décrit les anges que, oh, il a 4 têtes et ainsi de suite et tout. Maintenant, qu'est-ce que si ça se trouve toi-même aussi, tu as ton vrai visage spirituel là même, c'est ça. Parce que ce sont les gardes du corps qui sont avec toi. Donc quelqu'un peut te voir avec tête de ça, tête de ça, tête de ça. Ils vont penser que tu es le Shaitan alors que pas du tout. Tu as une question, le duc. Écrivez vos questions. Donc c'est un peu ça. Là, c'est le moment de se secouer. J'ai dit, le Shaitan et ses agents savent exactement. Oui, mon frère Stéphane. Ils savent exactement qui vous êtes. C'est pour ça qu'ils vont venir vous attaquer conformément à ce qu'ils voient de vous. Et eux là, même si tu as 4 ans, même si tu as 2 ans, eux ils voient déjà qui tu es. Ils savent déjà que ça là c'est danger. Quand dans la Bible on vous dit qu'il y avait un roi là, c'est qui déjà, qui avait demandé à ce qu'on tue tous les premiers-nés là, les nouveaux-nés, les garçons. Et puis on a ramené Moïse ailleurs, on l'a caché et tout. Pourquoi? On vous dit que Jésus, les rois mages l'avaient vu, les sorciers l'avaient vu, les praticiens avaient vu son étoile. Vous pensez que quoi? Voilà. Vous pensez que quoi? Ils te connaissent déjà. Donc là, si toi-même tu ne veux pas te connaître ici, et puis tu veux rester comme ça,
Tu veux rester belle. 2026, là. Ah non, en tout cas, tu vas boire. Tu vas boire des tasses d'eau comme ça, tu vas devenir sumo ici. Tous tes camarades vont avancer devant toi et puis toi, tu vas rester comme ça. Et c'est à 170 ans là-bas, on va te dire, tu aurais dû être tant dans ta vie. Comment tu vas faire maintenant? Comment faire? Mais tous les liens sont en bio. Vous aussi, des fois, je ne vous comprends pas. Hein. Tu cliques seulement là en haut, là où il y a le nom, la Deep Talks. Tu vois, il y a un lien dans ma bio. Tu cliques dessus et puis tu vas voir e-book, tu vas voir livre. C'est sur Amazon. Tu cliques dedans et puis tu achètes. C'est aussi simple que ça. Ah ouais, que tu naisses même, ils savent. Mais ils savent. Ceux qui m'entourent. À couper bouche. Ça veut dire quoi, couper bouche? Donc, c'est un peu ça. Là, vous devez vous connaître. Là, on est au mois de mars, là. Peut-être il y en a, vous êtes à la fac, ou je sais pas, vous passez vos examens, vos partiels et tout. Il faut que vous soyez concentrés dans vos vies. Ta vie, là, tu dois déjà toi-même prophétiser que demain, là, je serai temps. Dans 5 mois, je serai temps. Regardez comment on est en janvier, là. L'air de rien. J'ai commencé ici, c'était janvier. On est combien aujourd'hui? Janvier, février, mars. Là, on est presque en avril, là. Le temps avance. Le temps ne recule pas. Donc, si toi-même, tu veux reculer dans ta vie, si toi-même, tu veux repartir en arrière, en tout cas, il faut aller, hein. Mais il ne faut pas venir te plaindre ici. Si toi-même, tu veux courir dans l'autre sens, il faut courir dans l'autre sens. Mais ici, là, moi, je dis que tu ne peux pas passer une année, même un mois entier qui passe. Il n'y a pas quelque chose de nouveau que tu apprends. Il n'y a pas quelque chose de bon même qui t'arrive. Il n'y a pas un changement. Parce que vous savez, même des fois, les difficultés par lesquelles vous passez ou les épreuves que vous avez, c'est là, ce sont des leçons en fait pour vous apprendre, pour vous apporter de nouvelles choses ici. C'est pas juste là comme ça pour t'engloutir ou je sais pas quoi. Non! Vous-même, avant de venir ici, vous saviez dans quoi vous veniez. Vous êtes venu ici pour ascendre, pour revenir à votre nature divine. Donc, tu as toutes les cartes en main, tu as toutes les capacités en toi pour pouvoir y arriver. Et hier, je vous ai dit que le plus dur, là, c'est pas les choses matérielles, je sais pas quoi, les gens rêvent beaucoup de ça. Rares sont les personnes qui vont dire, oh Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi vraiment, aide-moi à m'éveiller spirituellement et tout. Les gens vont toujours demander, donne-moi l'argent, donne-moi la beauté, donne-moi la célébrité, donne-moi le travail là-bas, donne-moi telle femme ici, donne-moi tel homme ici. Oui ou non? Je vous connais. C'est ça que les gens vont demander en priorité. Alors que le plus dur là, ce pourquoi même tu es en train de passer par, tout ce par quoi tu es en train de passer là, ton chemin de vie, la préparation, même le feu même qu'on met sur ta tête ici, c'est pour te formater. C'est pour te laver, te nettoyer de l'intérieur. C'est pour que ta conscience là, puisse être encore plus élevée. Parce que quand tu reviens ici, c'est comme si tu redoubles, tu retriples. C'est que tu n'as pas encore compris totalement le processus. Quand on vous dit que les gens, tu as des ancêtres positifs, tes ancêtres là, ce sont des personnes qui ont réussi à comprendre le processus et puis à ascendre. Ils se sont détachés de la matière de la 3e dimension. Ils n'ont plus besoin de revenir ici parce qu'ici c'est comme une école. Maintenant les gens ne regardent seulement Dieu à ce qui est là comme ça, alors que le plus important là, ce qui fait même que peut-être l'argent, je ne sais pas quoi que vous demandez, prend du temps, c'est parce que toi-même, ton énergie ne vibre pas à la même vibration, à la même fréquence que ce que tu es en train de demander. Pourtant, tout est déjà en toi. Bien sûr qu'on n'est pas tous pareils. Il n'y a pas besoin d'être tous pareils, sinon tu ne seras pas ici. C'est ta différence justement qui fait qui tu es. Et c'est ça qui fait la beauté du monde. Donc moi, quand je vois les gens critiquer, ouais, oh, racisme, je sais pas quoi, par rapport à la couleur de peau, l'âge, oh, t'es une femme, t'es un homme, c'est totalement ridicule parce qu'on est tous un. Chacun de nous emporte le divin, le Dieu utilise ce qu'il veut. Oui, peu importe qui tu es, d'où tu viens et tout. Oui, je l'ai toujours dit ici que la différence même, c'est ça ta fraîcheur, c'est ça ta plus-value. Vous devez cultiver ça et vous connaître, oui. Parce que eux, ils veulent seulement faire des copies et vous mettre dans des cases. Alors que là où vous êtes, vous voyez, quand vous voyez le diamant là, tu vas même taper ton Google, tu vois diamant. Il y a plusieurs facettes là, c'est toi. Chacun de vous ici, vous avez plusieurs. Vous êtes des êtres multidimensionnels. La seule dimension, c'est pas seulement la terre ici, non. Déjà, vous avez vos corps énergétiques ou chakras.
Vous êtes sur plusieurs dimensions possibles. Ton toi du futur, ton toi dont tu es en train de rêver là actuellement, est déjà en train de caminar, est déjà en train de vivre, d'exister dans une dimension ici. Et on attend seulement que toi, pour pouvoir être connecté à ça. Des possibilités, il y en a beaucoup. Vous pensez que si le Shaitan et ses agents ont la capacité d'aller dans leur monde là-bas et puis de guetter toi ta vie, de voir que par exemple tu es né pour... Là tu as la chance d'être tant, là demain tu peux aussi être tant, et puis ils vont mettre des choses pour vous bloquer, vous pensez qu'ils sont au-delà de Dieu? Ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Je vous mets toujours ça dans le crâne que le Shaitan là, il ne fait que copier ce que Dieu a fait. Il n'a rien inventé. Et en plus, il aime esclavagiser les gens. Te voir heureux, te voir libre. Parce que Dieu t'a donné des capacités gratuitement. Tu n'as pas besoin d'aller sacrifier les gens. Tu n'as pas besoin d'aller faire des choses bizarres. Et ça l'énerve. Raison pour laquelle on va vous attaquer, vous faire beaucoup de choses pour vous faire douter de vous-même avant tout. La clé de tout, c'est toi-même déjà. La clé de tout, c'est toi. Tu dois débloquer le code. Quand tu débloques le code, quand tu arrives à une certaine vibration, ce que tu demandes, ça va arriver rapidement. Vous ne voyez pas certaines personnes, vous voyez les interviews des gens, ils disent, ah oui, moi déjà depuis je rêvais d'être tant, je disais que j'allais être tant. Et puis la chose là, il y a des gens qui ont la capacité de manifester très vite. La personne veut quelque chose et puis ça arrive aussi. Moi j'ai toujours été comme ça. Peu importe le temps que ça prend là, ce que je dis et je sens dans mon intérieur que c'est ça là. Et puis tu as une conviction en toi, ça ne ment pas. C'est ça là que je dois faire et c'est ça que je fais. Comme quand j'ai dit en décembre 2025 là, quand on voulait me ici, j'ai dit janvier 2026, je vais venir là exposer leurs conneries. Là aujourd'hui on est où? Pourtant, j'aurais pu me dire, ah mais non, mais qui va m'écouter? Il n'y a pas ça dans ma tête parce que j'ai confiance et conscience de ce que Dieu a mis en moi et de l'appel que Dieu m'a donné. Oui. Donc, vous devez travailler toutes ces capacités. Et je vous ai toujours dit que peu importe qui tu es là où tu es là, tu as des qualités, tu as des défauts, tu as des dons toi aussi. Tu as des capacités toi aussi. Si tu t'es retrouvé sur cette page-ci, c'est qu'il y a forcément quelque chose chez moi et dans mon témoignage qui est en lien avec toi aussi, ton témoignage, et qui peut aussi toi t'aider. Oui. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Ah, il faut déballer ça fort parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Voilà. Ils ne pourront jamais qu'il y ait un enfant de light. Vraiment. Quand l'univers est avec vous là, ne vous inquiétez même pas. Vous-même, arrangez-vous. Comment vous marchez, comment vous fonctionnez. Le reste, là même, l'univers, il va s'occuper de tout. Oui. Parce que même si, comme la vidéo que je vous ai faite aujourd'hui, je vous ai dit, ils mettent même la sorcellerie inconsciente et tout aux gens. Ils mettent des semences diaboliques ici aux gens. Certaines personnes, vous voyez, vous pouvez les juger que, oh, mais telle personne a un comportement bizarre ou je sais pas quoi. La personne est habitée. Raison pour laquelle je vous dis toujours que même ceux qui vous font le mal là, en fait, ne laissez pas leur mal vous attendre parce que eux-mêmes, ils ne sont plus que l'ombre de eux-mêmes. Quelqu'un par exemple qui va venir prendre son temps, je sais pas, dans ton travail là-bas ou dans ta vie ou ton ami ou je sais pas qui, pour te faire le mal ou pour te critiquer, c'est que cette personne n'est pas bien avec lui-même ni avec elle-même. Parce que quelqu'un qui a un certain niveau spirituel là, soit pour te corriger ou te permettre de revenir au droit chemin, la personne va t'expliquer le pourquoi du comment. Ou alors la personne va t'encourager quand tu fais quelque chose de bien. Mais venir t'envoyer que de la négativité, ça c'est pas normal. Non, 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 non. Donc c'est comme ça, eux ils opèrent. Mais il y a un élu uniquement sur des milliards de personnes par époque. Ben non, il y en a plusieurs. Déjà quand vous voyez les célébrités par exemple et tout, il y a plusieurs célébrités, comme je vous dis toujours. Si je te demande ton artiste préféré dans le R&B, dans le hip-hop, dans le jazz, dans je sais pas quoi, tu peux sortir plusieurs noms. Ce sont des personnes élues et choisies, sauf que le Shaitan et ses agents, comme ils n'aiment pas les êtres de lumière, ils vont tout faire pour pouvoir les ramener de l'autre côté, afin qu'ils puissent exercer leur influence, mais dans le côté négatif. Donc non, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs élus, il y a plusieurs choisis, parce que sinon comment on va faire dans le monde dans lequel on est ici?
La probabilité que telle personne puisse briser les hôtels de sa famille ici, c'est compliqué. Or, le monde est en train de souffrir. Le monde, même la nature est fatiguée de toutes les conneries qui se passent dans le monde ici. Il y a beaucoup trop de choses sales. Beaucoup trop de choses dégueulasses qui se passent ici. Vraiment. Et je ne sais même pas comment est-ce que certaines personnes prennent encore le temps pour être là à critiquer son prochain, à faire ci ou ça. Je ne comprends pas. Et toutes les informations sont là. Hein. Mais raison pour laquelle ils font tout pour éliminer les gens comme nous autres ici, c'est quoi? Parce qu'ils savent qu'on est là pour exposer leurs conneries. Jamais. Non, non. Qui va tomber? Personne va tomber ici. En tout cas, moi, après toutes les lapidations même qu'on m'a faites ici, je ne comprends pas pourquoi Dieu laisse ces mauvaises personnes entre. J'ai pas compris. Ma vie est un exemple dans ce que vous dites. Faut jamais avoir peur. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver. Là même, avec le shift énergétique qu'il y a actuellement, vous allez voir encore et encore plus de personnes témoigneront. Et beaucoup de personnes vont s'éveiller, surtout cette année-ci. Je ne comprends pas pourquoi Dieu laisse les mauvaises personnes sur terre. Normalement, qui est bonne personne? Mais on est dans le monde. Le monde à l'envers, ça fait quoi? C'est le démon, non? Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que le monde ici, c'était comme le paradis. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme l'enfer, non? D'accord. Il faut qu'il y ait de... En fait, il faut qu'il y ait de tout. De la même manière que moi-même, je vous parle ici, je vous parle toujours en prenant moi mon cas. Hein? Parce que vous voyez, là, je viens, je vous expose leurs choses. Mais moi, mon esprit est fort et l'univers me protège. Mais certaines personnes, moi, dans ma famille, n'ont pas eu cette grâce-là et se sont retrouvées à être vraiment, à appliquer leurs choses et tout. Je leur jette pas la pierre ou quoi. Je peux prier pour eux et dire, Seigneur, délivre-les et tout. Mais le truc, c'est que c'est un combat. Quand en anglais, on vous dit spiritual warfare, c'est un vrai combat qui est là. Ce n'est pas des êtres humains que toi, tu es en train de combattre, ce sont des entités. Tu imagines, tu viens d'une famille pendant 1000 ans, pendant 2000 ans, il y avait les gens ont beaucoup de gens ici. Et puis toi, tu viens, on te choisit pour briser ça. Vous pensez que c'est du gâteau, c'est pas du gâteau. C'est clair, le monde est bien pourri. En fait, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Il faut les deux. Vous-même, là où vous êtes, vous avez votre yin et votre yang. Ne serait-ce que quand, par exemple, tu peux t'énerver, en même temps, tu peux aussi être douce, tu peux être sensible, voilà. Mais le truc, c'est que le shaitan veut que vous utilisez les deux polarités, soi-disant aux dualités, mais dans le côté négatif, oui. C'est pour ça les enfants des gens ici, et puis ils vont, par exemple, faire des associations pour donner de l'argent, ils vont aider les gens alors qu'ils font le mal. Quand je vous disais au tout début ici, faire le shadow work. Le shadow work, c'est quand tu connais tes qualités, tes faiblesses, ton côté ombre et puis ton côté lumière. Là, et puis tu équilibres les deux. Parce que comment savoir que quelque chose est mauvais? Par exemple, moi là où je suis, les chétanas et puis les francs et puis les gens bizarres là, moi je ne peux pas ça. Parce que je vois ce qu'ils font et je sais ce qu'ils font est mal. Et le fait que moi je vois ça, ça me permet de savoir que ça c'est quelque chose qui est mauvais. Donc en fait, en réalité, il faut les deux polarités. Mais eux là, ils ont trop explosé les conneries. C'est trop. Tu le sens de toute façon, tu t'écoutes, il n'y a personne qui peut te tromper. Mais le truc c'est qu'ils font même des choses pour que vous puissiez douter de vous-même. Hein. C'est pas facile de briser une malédiction générationnelle. C'est sûr que c'est pas du gâteau, mais quand Dieu t'a choisi, il a mis tout en toi là. T'inquiète même pas que ça va aller. Eux-mêmes, c'est eux qui en réalité ont peur de vous. Eux-mêmes, là où ils sont là, ils savent déjà que c'est toi-même tu es venu pour bien les ratata ici. Donc, ils vont tout faire pour pouvoir toi t'atteindre. Ça s'appelle une guerre. C'est une guerre spirituelle parce que tu as des entités terribles contre toi. Ah oui. De la même manière que toi, tu as des esprits qui te protègent, il y a des entités ténébreuses là qui sont contre toi aussi. Waouh, j'aime cette sœur-là. Sois saluée et bénie en milliards depuis ta position. Merci beaucoup, Solange. Alors, c'est pas facile. Ouais. Dans la famille, c'est des problèmes. Dehors, c'est des problèmes. Bah, c'est le monde, hein, c'est comme ça. Et seuls ceux qui... C'est quoi ça? Et c'est quoi ce truc? Pourquoi vos commentaires sont... C'est quoi ça, TikTok? En fait, là, je suis en train de voir vos commentaires en gros. Je sais même pas comment c'est possible. Balai vers la gauche pour fermer. What the fuck is that? Pourquoi ça a zoomé comme ça?
Comment on enlève ça? Oh my God. Ah, c'est bon. Mon Dieu, j'ai eu peur. Oh my God, je voyais vos commentaires en zoom comme ça, là. My God. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi? Donc ouais, c'est un peu ça. Vous devez vraiment prendre les taureaux par les cornes. Vous devez savoir que vous avez tout en vous pour y arriver. Si on t'attaque là, c'est pas pour rien. Si on t'attaque là, c'est parce que tu as tout en toi. Faut te dire que, de toute façon, tout ça là même, ça t'énerve. De toute façon, leur connerie là même t'énerve. Est-ce que tu voudrais que tes enfants subissent encore? Parce que quand toi-même tu regardes ta vie, tu regardes la vie des gens avant toi, tu vas voir des similarités. Est-ce que tu aimerais que toi-même, tes enfants que tu vas porter ici, que tu sois homme ou femme, subissent la même chose? C'est là que moi, quand je pense à ça même, je me dis, non Seigneur, là même, on a trop souffert ici. Ma vie là même, ça c'est consacré à toi seulement. Donc je continue. Oui. Et je vous ai dit que la préparation et les épreuves là, c'est très important parce que quand tu as passé un certain nombre même d'épreuves, tu as subi telle et telle chose, on ne peut plus te tenter ou te séduire avec ces mêmes choses. Parce que ce qui fait que beaucoup de personnes chutent, c'est par exemple le manque d'argent. C'est par exemple le manque de peut-être ta femme ou ton homme ici, la personne ne trouve pas le bon partenaire, je ne sais pas quoi. Tu vas te retrouver avec tout n'importe qui. Oui, parce qu'il y a des femmes là, ou des hommes ici, passé un certain âge, on va leur mettre des pressions, mais tu dois te marier, surtout en fonction de certaines cultures ou quoi. Voilà. Au niveau professionnel, pareil. Ah, mais tu dois avoir tel poste à ton âge, regarde les autres de ton âge, et non. Voilà. Ce sont toutes ces choses, que des choses matérielles en plus, qui font que les gens vont dans des choses bizarres pour le m'as-tu vu? Qu'est-ce que t'en sais que si ta famille, là, pendant 20 ans ici, ils ont fait du mal aux gens, et puis toi, on t'a choisi pour que pendant 20 ans, comme tonton Mandela ici, tu sois emprisonné et puis subir. Et puis passer le temps là, tu as payé tes dettes karmiques, là maintenant tu peux avancer. Ah, mais combien de personnes vont supporter ça? Parce que le monde ici, les gens, surtout avec la fast life qu'il y a là, les gens veulent avoir tout facilement. Mais il n'y a pas de facilité. Facilité n'existe pas. Déjà, quand tu te retrouves dans le monde ici, il faut savoir dans ta tête qu'il n'y a pas de facilité. C'est soit toi-même dans tes vies antérieures, des choses que tu as pu faire dans cette vie, tu as vraiment beaucoup de grâce, comme tu n'as pas pu profiter de tout, tu es né avec toutes ces grâces-là, tu dois profiter de ça. Maintenant, les petits Nyama des bois du monde des ténèbres veulent profiter de ce qu'il y a en toi. Imbéciles qui sont, ils pensent qu'ils ont le code pour profiter de ça, alors que non. Vous-même là, vous êtes, il faut vous dire, je suis votre venin. Ceux qui viennent, ou même qui ont pu faire dans le passé, vampiriser votre énergie ici, venir Destiny Swipe, que toi tu prennes son karma négatif et lui prenne ton karma positif, faut dire que eux-mêmes là, ils se sont mis une balle dans le pied. Oui, ils veulent la grâce mais ils ne veulent pas être. Mais c'est ça. Comment est-ce qu'on va savoir même que tu es solide si tu n'es jamais passé par des tempêtes ici? L'école qui est la vie ici là, c'est par ça que vous devez passer. Que ce soit quelqu'un qui est dans sa loge là-bas, là, la personne doit faire des sacrifices. Que ce soit nous autres ici, on a choisi le chemin de la vérité. Tu passes aussi par les choses. Oui. Mais c'est à vous de décider. C'est pas parce que oui, dans ta lignée, il y a eu telle et telle chose pendant tant d'années que indéfiniment tu dois subir. Non, il y a une fin à toute chose. C'est pas parce qu'il y a eu toutes ces choses-là que toi aussi tu dois aller mettre ta tête dedans. Non. Non. Il y a un moment dans la vie là, quand t'as trop boxé, on t'a mis trop de coups ici pour rien, faut te lever. Tout dépend de toi. Parce que la merde là, il y a ça partout. À une époque, en plus je me rappelle, surtout quand j'étais petite et tout, ceux qui m'ont élevée là, ils disaient que voilà, certains camarades à eux pensaient, vous savez la mentalité des gens surtout d'avant, que oh, genre la sorcellerie, il n'y a que en Afrique ou aux Antilles et tout. Il y a ça partout. En Asie, en Europe, en Amérique, partout. Ici, là même, là où je suis, il y a ça même fois 1 milliard. Et c'est clair comme ça. Maintenant, si toi-même, tu ne te connais pas, toi-même, tu ne te protèges pas, toi-même, tu n'es pas connecté à toi, toi-même, tu ne te lèves pas. Mon frère, ma soeur, en tout cas, là même, tu es dans la merde.
Parce que là où je suis là, j'ai vu des enfants. Je dis bien enfants. L'enfant peut avoir 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans ici. C'est un sorcier bien comme il faut. Toute couleur de peau, toute origine confondue. C'est international. Donc l'heure-ci, là on est là. C'est plus le moment de dormir. Il y a, je sais pas qui me demandait procrastination ou quoi. C'est pas le moment de procrastiner. C'est le moment de te lever. C'est le moment de te lever. C'est le moment là de dire non, moi dans ma vie je dois être tant. Tu te donnes les moyens de façon correcte. Pas tu te donnes les moyens de façon bizarre. Dans des choses bizarres. Non. De façon correcte. Et puis tu avances. Je vous ai toujours dit ici que la meilleure des protections, c'est déjà toi-même comment tu marches. C'est déjà toi-même comment tu marches dans ta vie. C'est la meilleure des protections. Parce que moi qui vous parle là, si j'étais une fille bizarre là, je serais même plus là, en train de respirer. Parce que j'ai grandi même avec le shaitan. C'est pas juste la famille là, donc partout je passais. Donc au travail, à l'école, tout. Donc si toi-même tu n'es pas concentré dans ta vie là, alors même que tu es entouré de beaucoup de chacals ici, en tout cas on va t'empoisonner bien même, hein, tu vas faire comment? Les gens voudront toujours l'éteindre, mais ils ne pourront pas. On se lève, on se discipline et Dieu valide et nous protège. Que ces gens-là soient dévoilés en pleine place publique. Oui. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec P. Diddy, déjà vous voyez des gens comme ça, là. Surtout dans Hollywood là-bas, là. Avec toutes les personnes qu'il a pu initier et tout. Regardez comment ils lui ont fait. Ce sont des leçons, hein, c'est pour dire que le monde ici, là, il ne faut pas s'attacher à ce que vous voyez là. Non. C'est quand tu as fini d'être formaté là, passé par le feu, c'est là Dieu va te donner telle et telle chose. Les gens vont voir, ah mais lui, elle là, a telle et telle chose. Comme les gens n'aiment que ce qui est matériel, ils sont envieux que de ce qui est matériel. Alors que toi, tu as déjà plus que le matériel en toi. Ce monde est très bizarre. Hein. Ce monde-là, en tout cas, continue à blaguer ici. Moi, les vampires énergétiques là, en tout cas, ils m'ont donné beaucoup de leçons. Ils n'ont aucune pitié. Gêne même, il n'y a pas chez eux. Prendre ce qui ne leur appartient pas là, c'est pas leur problème. Hein. Et ils sont pas comme toi et moi ici, genre tu vas être gêné ou tu te dis dans ta tête comment même c'est possible. Non, ce qui ne leur appartient pas, c'est ça là même, ils vont vouloir comme il faut. Quand on apprend les leçons, ça fait mal. Non, en tout cas, c'est une bonne chose, ça délivre. Ça délivre. J'ai un ici qui prend mes affaires pour toi, il sait que quoi? Il sait que ça m'énerve. Non, mais les gens sont très bizarres. Mais vraiment, faut pas prêter attention à toutes ces choses. Vous devez être concentré. Vous devez être très concentré. Pour ne pas vous les... Parce qu'ils vont vous envoyer de toutes les formes possibles. Donc, j'ai vu que la sorcellerie, là, c'est partout. Ça peut être ta boulangère, ça peut être n'importe qui. C'est partout. Tout âge, tout. Ils prennent ce qui ne leur appartient pas et s'en gênent. Oui, c'est ça. Moi, je m'en prête. En tout cas. Mais j'ai dit sorcellerie, là, c'est partout. Hein, donc, c'est pas une question de partir, je sais pas quel... C'est partout. Vous devez d'abord travailler sur vous-même, de telle sorte que peu importe où vous allez. Parce que Dieu, qu'est-ce que t'en sais si Dieu veut te mettre même dans un endroit où c'est les chétanes, là? Pour que toi, comme tu es lumière, tu puisses nettoyer tout ça par ton énergie. Mais il faut être solide. Ok, d'accord, je comprends. Dans ta propre famille, c'est la famille, là, même la base. Pour t'atteindre, le sorcier viendra toujours passer par quelqu'un de ta famille. Par quelqu'un de ton sang pour te faire le mal. N, comment travailler? J'ai écrit un livre là-dessus, Le Bon Chemin, lien en bio, ça va t'aider. Ma grand-mère. Oui, c'est ça. Donc, vous devez vraiment être concentré. Vous devez profiter des portails énergétiques. Comme là, je vous ai dit, aujourd'hui, nouvelle lune. Demain, la vraie nouvelle année astrologique pour décréter des paroles sur vous. Pour faire vos bains spirituels ici.
pour vous laver spirituellement, pour écrire même à l'univers une lettre, même tu prononces, tu écris ce que tu souhaites, tu remercies même pour ce que tu as. La vie là, c'est une vie de sacrifice. C'est la fête demain. Ah oui, c'est l'Aïd, ils ont dit dans le live là. Donc vous devez vraiment être concentré. 47 ans de souffrance, mais j'avance. Seigneur, mon frère Stéphane, courage. La gratitude infinie. Oui, toujours. Parce que sans Dieu là, sans l'univers, on serait quoi? Parce que tellement il y a des épreuves, des fois, tu te retrouves vraiment entre les mains même des loups. Comment est-ce que tu fais? Je voudrais retrouver ma bonne étoile qui a été... Tout ça là, j'ai écrit dans le e-book là. Hein. J'ai parlé de ça, non? Se purifier et tout. Oui. Et de comment réclamer ce qui est à soi. Faut avoir. Mais je suis en train d'écrire autre chose aussi. Mais là, cette fois-ci, c'est un peu plus sensible. Hein. Faut avoir la foi et parler. Bénédiction dans la vie. Oui, et agir aussi. Et en ayant ces règles-là, quand tu es impur, ça là, c'est chaud. Hein. Quand vous parlez, j'ai l'impression que vous me connaissez. Ah, parce qu'on vit beaucoup, on vit les mêmes choses. Eux, ils ont leur même chapitre 1. Comment emmerder quelqu'un. Chapitre 2. C'est ça là, ils font. Et c'est ça que je vous ai écrit dans le livre là. Ah, en tout cas. Donc c'est un peu ça. Hein. Vous devez vraiment être concentré et ne pas baisser les bras. Prenez votre vie en main. Personne ne vivra ta vie à ta place. Franchement. Et la vie là, même si c'est vrai que des fois vous avez des épreuves, des tempêtes, tu peux avoir l'impression que c'est difficile ou quoi, jusqu'à ce que peut-être tu vois l'histoire d'une autre personne et là tu te rends compte que toi ta part c'était pas si compliqué que ça. C'est pour ça qu'on vous dit, je sais pas vous, quand on était petit et tout, voilà, faut pas te plaindre devant les gens parce que tu sais pas ce que l'autre personne vit et tout. C'est vrai. Après le témoignage édifie énormément donc toi, tu viens te plaindre chez quelqu'un. Ah là là, le monde ici, là, ça te rend vraiment... Eux-mêmes, ils ont dit, vous êtes soi-disant humble, on veut vous rendre encore plus humble. Les épreuves sont des enseignements. Oui, tu n'échoues pas, tu apprends seulement. Parce qu'en plus, arrivé un moment, quand tu as vraiment évolué, les mêmes tests peuvent revenir. Là, c'est pour que tu montres à l'univers que tu as bien compris. Oui. Un peu comme quand tu as à l'école, tu dois passer tes partiels et tout, tes examens. Ce sont les mêmes exercices qu'on t'a donnés là durant l'année. Là, on va te les redonner et puis on va voir si tu as bien compris. Donc, si tu as réussi là-bas, je ne peux pas échouer là. Donc, c'est un peu ça. Hein. Ça ne va pas t'arranger dans la vie. Il faut être sauvage ici. Ouais, si tu es trop humble, on ne peut pas rendre plus humble quelqu'un qui est déjà humble. Et la personne te dit qu'elle a gueule du cancer. Je te dis... Donc, la vie, ça dépend de comment tu la vois. Si toi-même, tu décides, peu importe ce qu'on te fait, hein, d'être là à te lamenter et puis seulement à te plaindre, je ne te dis pas qu'il y a des moments où c'est important, il faut te vider, il faut extérioriser justement pour bien guérir. Tu prends ton temps parce qu'il y a des gens, on les a éduqués, surtout vous les hommes. Oh, un homme ne doit pas pleurer et tout, nanana. Mais sauf qu'il y a des moments où tu vas même dans ton coin, toi-même, tu extériorises. Ou tu fais un sport, par exemple, tu vas faire la boxe, tu extériorises tout ce qu'on a pu te faire parce que c'est pas bon de garder ça. C'est comme si ce sont des démons, même des dépôts qu'on a mis en toi. C'est bien d'extérioriser comme ça, oui. Moi, je peux tout ça dans ma vie, ça. Et ça... Et ça me fait du bien. C'est bien, mon frère. Mais des fois, qu'on aime la victime mindset, je te dis. Parce que tout dépend... Tout dépend de comment toi-même tu vois les choses. Oui. Parce que malgré ce qu'on t'a fait, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo de mon foutiste là. C'est ce que je suis. Oh. Parce qu'il te faut tellement de choses. Mais à un moment donné, comment tu fais? Ta tête va exploser? Tu peux pas. Tu peux pas. Donc quand tu t'en fous là, et puis peu importe ce qu'il faut, parce qu'il faut tout ça là pour t'emmerder. Mais c'est toi tu décides, c'est soit je vais rester et puis je vais me lamenter. Et puis, parce que le monde ici là m'a montré que les chacals là, ils sont partout. Hein. Par exemple, tu vas aller te plaindre que oh, ta famille t'a fait ça. Lui-même ou elle-même a subi pareil, ou bien lui-même ou elle-même fait la même chose à ses enfants. Tu crois que la personne va faire quoi avec toi? La personne va te rire au nez bien même. La personne va dire, mais lui là, elle là se prend pour qui? Nous aussi, ce qu'on a vécu ici, les gens sont comme ça. Oh, j'ai vu que les gens là se plaignent de telle et telle chose qui se passe dans le système ici. Mais eux-mêmes, ils vont reproduire la même chose. Ils participent même au système.
C'est pour ça la vie, là, c'est toi-même tu construis ta vie. Là, dernièrement, je vois par exemple, oui, les gens se plaignent sur... là, je sais pas, qu'est-ce qui se passe en France aussi? Oh oui, chez les influenceurs, je sais pas quoi. Oh, il y a du racisme, je sais pas quoi. Des fois, je vois des trucs, je me dis, mais en 2026, là, vous avez encore le temps d'attendre que telle ou telle marque, ou je sais pas qui... Mais il faut créer pour toi. Pourquoi toujours être passif? C'est ça que je comprends pas. Je suis désolée, hein, moi, je suis claire et je dis mes choses clairement. Parce que j'ai grandi ici avec différents types de personnes. Les trucs du style, oui, quand tu es noir, tu dois prouver. Mais je dois prouver à qui? Je dois prouver à qui? Je dois prouver à qui? Il n'y a pas à prouver à je sais pas qui. Tu prouves à toi-même avant tout. Ton prouver là, tu vas faire, tu penses que si quelqu'un ne t'aime pas, la personne, son cœur va changer envers toi. Il faut arrêter les foutaises. Il faut se connaître avant tout. Est-ce que tu es venu ici pour vivre ta vie en attendant les applaudissements des gens? Pour les qu'on dira tant? Pour passer pour je ne sais pas qui devant les gens? Ou est-ce que tu vas vivre ta vie pour toi? À the end of the day, quand tu rentres chez toi là, il n'y a pas je ne sais pas qui t'applaudit, je ne sais pas où. Est-ce que tu es heureux avec toi-même? Il faut arrêter les conneries à un moment donné. Ta paix, ton bonheur avant tout. Les gens là, eux-mêmes, ils ne sont pas heureux dans leur vie. Mais pourquoi est-ce que les gens perdent leur temps et puis se font du mal eux-mêmes comme ça, gratos? C'est ça, je ne comprends pas. La vie ici, il y a déjà tellement de choses. Pourquoi se chauffer le crâne? Oh oui, je dois prouver que... Moi, j'en ai vu des gens même qui vont jusqu'à louer gros 4x4 ici pour impressionner. Mais tu veux impressionner qui, ou quoi, comment? Pour aller où? Eh Dieu. Eh Seigneur. Tu vas jusqu'à même t'endetter. Oh, je dois prouver que même à un moment donné, il faut arrêter. C'est pour ça que les gens sont malheureux dans leur vie. C'est pour ça que les gens sont malheureux dans leur vie. Je suis là pour vous, pour débloquer des choses dans vos têtes ici. Vous devez vivre votre vie pour vous. Quand tu es une lumière, tu es né pour impacter là. Si ton impact là, tu vas être dans le semblant, en tout cas, tu vas retourner dans la vallée de l'homme de la mort. C'est en étant toi-même là, que tu seras aligné avec ce que Dieu veut de toi. La chose la plus simple à faire, c'est en étant soi-même. C'est en étant toi. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Je suis moi-même, je m'en fous. Mais tu imagines, tu es là, tu fais des faux semblants ici. Et puis, les gens viennent te critiquer dans ça. Tous les efforts même tu fais dans ton faux semblant là, tu imagines. Non, c'est trop même. Tchaï. Vraiment. Le reste, on s'en fout. Michel, Claire, c'est ça. C'est qui prouve. Mais je te dis, nos frères et soeurs qui sont partis dans les sectes, dans les nananas et tout, ils subissent là. Vous pensez qu'ils veulent recruter les gens et tout, c'est pour aller où? Vous pensez c'est pour aller où? C'est parce qu'ils subissent dans ça. Lorsqu'ils arrivent à toi, par exemple, tu es une grande étoile ici, te mettre dedans là. Lui, il monte en grade et puis il a le plaisir de se dire que j'ai réussi à mettre ça là à terre. Mais oui, il y a des gens, ils sont comme ça. Hein. Je vous ai déjà dit, ils préfèrent que vous soyez vous tous dans la merde plutôt que tu réussisses pour les sortir aussi de la merde. Les gens aiment leur merde ici. Il y a des gens qui vivent leur réalité, ils subissent. Toi, tu as ton grand cœur ici, tu te dis, oh, toi, dans ta tête là-bas, là, tu n'as pas autre chose à faire dans ta vie. Tu vas aller te mettre les poids de la personne ici. Il faut aller. Est-ce que tu sais pourquoi cette personne subit là-bas? Là, j'ai compris qu'il y a des gens là, ils aiment leur merde, leur réalité là. C'est ce que eux-mêmes, ils ont choisi. C'est ce que, merci MT, c'est ce que eux-mêmes, ils ont choisi. Concentre-toi sur toi, toi-même. Déjà, même ta façon d'être là, c'est ça même qui peut inspirer une autre personne à changer aussi. Mais des fois, le syndrome du sauveur a fait que les gens vont se mettre des bagages dans le dos ici. Pour rien du tout. En plus, pour des personnes ingrates. Il y a des gens ici, là, je vous dis, vraie vérité, hein. Vrai témoignage, même moi-même, je vous dis ici. Toi, tu vas vouloir donner ton argent même à la personne. La personne va aller te faire des maraboutages avec ça. La personne ne t'aime pas. Si tu peux devenir SDF là tout de suite, la personne va tout faire pour. Vous qui aimez trop les gens là, faut continuer. Faut aller. Tu vas voir. Et puis tu vas venir pleurer ici. Moi, je vais te gifler. Moi-même, je vais te gifler comme il faut. Parce que j'étais comme ça.
la main sur le cœur ici. Moi, je ne fais pas mes choses pour que les gens... Non, c'est de façon sincère. Mais le monde ici m'a montré qu'il y a des gens, ils sont maso. Ils aiment leur merde. Ah, vous êtes camarades là et tout, vous pouvez tout faire pour vous en sortir. Il ou elle va tout faire pour te ramener en arrière, pour te bloquer. Là où tu peux lui donner même 100 000, la personne va tout faire pour te voler 10 000. Juste pour le plaisir de dire qu'il t'a volé. C'est comme ça les gens ils sont. C'est comme ça les gens ils sont. Et tu n'y peux rien, c'est pas toi ton problème. Non. Il faut connaître sa place et puis choisir ses combats. Il faut connaître sa place et choisir ses combats. Ce n'est pas tous les combats qui sont pour toi. Si tu veux être superwoman, là, même superwoman, ce n'est pas tout le monde que tu vas changer. Parce qu'il y a des gens, ils ont choisi leur merde. Ils sont heureux comme ça. J'avais vu l'interview de quelqu'un là. Je ne sais plus si c'était sur quelle chaîne ici. Le gars, il disait, il était dans sa... Pour ceux qui sont en France ici, par exemple. Il habitait dans tout ce qui est cité et tout. Les cités, les, je sais pas quoi, la street, voilà, les trucs comme ça là. Il habitait dans ça. Et puis lui, il disait que il est heureux là-bas. Genre quand on lui parle de les beaux quartiers, il peut pas. Paris, genre, il peut pas, lui. Il aime pas. Il préfère être là-bas. Non mais vraiment, il préfère être là-bas. Moi, en tout cas, les gens comme ça, j'aime bien parce qu'au moins, il a donné sa position et c'est pas quelqu'un qui va envier une autre personne, je sais pas quoi. Il a choisi son territoire. Maintenant, moi, j'ai un problème avec les gens qui... Toi, ta vie, là, tu vas aller faire des marboutages. Tu vas aller faire des choses bizarres. Mais pourquoi tu veux empêcher les autres d'être heureux? Tu es parti vendre ton âme au shaitan. Pourquoi tu veux que les autres aussi aillent là-bas? C'est ça le problème. Et tu sais que quoi? Il faut reprendre ses énergies à soi, ne pas se disperser. Les gens sont trop bizarres. Avant, j'avais la main sur le cœur, c'est fini. Personne ne m'approche, je me fais... Les gens sont trop bizarres. J'ai compris que c'est pas une question de... Parce que parfois, tu peux te remettre en question. J'ai eu des moments comme ça, je me disais... Parce que moi, je réfléchis beaucoup. Enfin, je veux dire, j'aime bien comprendre les choses. Et j'ai cette capacité à me remettre en question aussi. Donc, je vais me demander, mais attends, mais cette personne agit comme ça et tout. Peut-être est-ce que j'ai fait ci ou ça. Mais je vois que j'ai rien fait. C'est là que tu comprends que la personne a des problèmes avec elle-même. La personne a des... la compagnie. La personne a des problèmes avec elle-même. Il y a des gens qui n'aiment pas l'évolution. La famille d'où je sors là, ils n'aiment pas, ils sont allergiques même à la réussite. Ils n'aiment pas l'évolution. Ça existe réellement. J'aurais jamais cru que c'était possible, mais il y a des gens comme ça qui n'aiment pas la réussite. Eux, ils aiment vraiment être dans la merde. Tu vas lui proposer tout ce que tu veux, la personne ne voudra pas. Mais comme si ça ne suffit pas, cette personne, elle ne veut pas ça, mais elle va tout faire pour que les autres soient pareils que lui ou que elle. Les vieux pères, les vieilles mères aigries là. Ah non, c'est pas possible. Je n'aime pas les gens stagnants. Ngalou well self nature. Bah en fait, le truc c'est que dans cette vie là, il y a la loi du mouvement. Tu peux pas juste stagner dans ta vie. Arrivé à un moment donné, tu dois forcément évoluer. Sinon, tu ne serais même plus ici. Combien de fois j'essaie de tirer les gens vers le haut, ils n'ont jamais voulu. Les gens, ils sont comme ça. Hein. Mais il ne faut pas vivre sa vie en fonction des autres. Il faut vivre sa vie en fonction de soi-même. De toute façon, vous êtes en train de faire votre carême, votre ramadan là. Quand ton ventre est en train de gargouiller là-bas là, il n'y a pas quelqu'un qui gargouille là-bas avec toi. Hein. Tu es en train de faire ton sacrifice ici. Il y a quelqu'un avec toi? Il n'y a personne. Même s'il y a quelqu'un à côté, c'est toi-même tu fais ton jeu d'ici. Il faut dire la vérité. Ah, d'accord. Donc, il faut retenir tous ces moments-là. Quand vous subissez comme ça, il faut retenir ça. Je ne te dis pas de devenir froid ou d'être froide ou d'être méchante ou je ne sais pas quoi. Non. Mais à un moment donné, on oublie trop. Surtout quand vous avez le cœur bon. Vous voulez donner aux autres et tout. Mais vous oubliez qu'il y en a quand vous leur donnez. La personne, son cœur n'est pas content, n'est pas heureux. Son cœur n'est pas heureux. Hey. Hey, ce monde. Ce monde ici, là, m'a montré des choses. Non. Tu vas annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. La personne rit comme ça, rit. Mais dans le cœur de la personne, si la personne pouvait t'étouffer, la personne va faire. Pour quelle raison, on ne sait même pas. Parce que les gens vont faire des pratiques ici. Faites attention à qui vous allez donner
Je sais pas, tu as une bonne nouvelle ici. Il y a quelque chose que tu veux faire. Fais attention à qui tu vas dire ça. Parce que le mauvais œil, on dit mauvais œil, il y a mauvais cœur aussi. Il y a mauvaise énergie. Même la personne, juste tu lui dis. La personne n'a même pas le temps de réfléchir à quoi. Juste tu dis à la personne. Les démons même avec la personne là ont déjà tout bloqué. Et puis c'est toi, tu vas encore pleurer. Tu pleures avec qui? Dans la vie, il faut être sage et savoir se protéger. Protection, c'est pas seulement aller prendre je sais pas quel bain spirituel, je sais pas quelle chose. C'est toi-même. Déjà même le bain spirituel que tu vas prendre là. Ce qui va faire que ça va bien fonctionner aussi. Non seulement il y a les vertus peut-être des plantes ou du sel que tu vas prendre et tout, mais c'est quand toi-même tes intentions et ton énergie aussi, tu y crois sans t'élever. Parce que si tu vas être quelqu'un, tu es mauvais même, tu as le cœur noir. Et puis tu vas aller prendre des herbes ou je sais pas quoi pour te laver. Tu penses que ça va fonctionner. Non, tu es pourri déjà de l'intérieur. Ça va pas fonctionner. Le silence et la discrétion, c'est très important. Mais je te dis, il y a des gens comme ça, hein. La personne est mauvaise, c'est cette personne qui lapide les autres tous les jours. Et puis les gens comme ça, je sais pas, ils sont délulus. Ils s'étonnent que sa vie là même, ça n'avance pas. Mais tu t'étonnes avec qui? Tu t'étonnes avec qui? Non, 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 non. Attention à ne pas se plaindre aussi chez tout et n'importe qui. Gardez vos trucs pour vous. Il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où, voilà. Parce que les gens là, il y a des gens, tu vas aller te plaindre chez la personne même son cœur est mauvais et tout. La personne va même intensifier même le mal-être que tu as. Ça lui suffit pas. Est-ce que vous savez que là, j'ai déjà eu des menaces ici. Les gens qui sont contre moi là, ils viennent, ils disent, ah oui, tonton et tout. Moi, je rigole seulement. Je rigole. Je te connais même pas, je sais même pas t'es qui. Mais pourquoi? Parce que tu es la vérité, eux ils sont dans le noir. Mais si vous êtes dans le noir, restez dans votre noir là-bas. Moi, c'est quoi mon problème? C'est quoi moi mon problème? Si tu es parti pactiser là-bas, moi, c'est quoi mon problème? Je m'en fous. Parce que c'est ça les gens ils font. Hein. Quand ils vont dans leur bail là, dans leurs choses là, on leur demande ce qu'ils ont de plus précieux. Si c'est toi-même l'étoile de la famille, c'est ta tête qu'on va donner en priorité. Et là même, tu deviens la bête noire des gens, tu ne les connais même pas, ils commencent à te poursuivre. Tu ne sais même pas pourquoi. Mais moi, c'est quoi mon problème? Je m'en fous. Tu ne vois pas dans leur tête, ils ne vont jamais te laisser tranquille. Prends carnet et stylo, crie en silence. Différencier, prendre des nouvelles et prendre des infos. Je te dis, je vous ai dit ça aussi dans des vidéos au tout départ que il y a certaines personnes, par exemple au travail, ça peut être ton ami ou même ton partenaire, peu importe qui. Hein, parce que même ton partenaire, ça peut être ton ennemi, tu sais pas. Il est venu en mission ou elle est venue en mission dans ta vie ici. La personne va tout faire pour open up, commencer à te raconter sa vie, pour te mettre en confiance, pour que toi aussi tu racontes sa vie. Or, quand tu racontes là, la personne prend des informations. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai eu des gens. En fait, c'est tellement impressionnant et choquant en même temps pour moi. Ça a été très choquant pour ma personne. C'est-à-dire d'avoir des gens, la personne ne t'aime pas du tout, la personne vient sous forme d'amis ou quoi, pour t'étudier. Quand je vous dis ça, je vous dis la vraie vérité. Hein. La personne vient pour te checker. La personne veut tout savoir de toi et puis te pose des questions sans gêne. Pour ensuite reproduire pareil que toi. En fait, moi, ça me choque. En tout cas, à l'époque, ça m'a choqué. Je ne comprends pas. Si tu ne m'aimes pas, tu viens chez moi, tu viens à côté de moi. Pourquoi? Pourquoi s'infliger des choses comme ça? Et la personne commence à faire des concurrences avec toi, du style lui ou elle étant homme ou femme. Hein? Homme ou femme, tout âge confondu. C'est là que j'ai compris que je suis dans le monde. C'est là que j'ai vraiment compris le nom, le monde là, ça veut vraiment dire le démon. On est dans le chétan ici. Ah, en tout cas, quand tu as vécu beaucoup là, plus rien ne te choque. Mais je parlais de avant. Nos proches sont possédés. Ils sont possédés fort même. Il faut avoir le discernement. Même pour... Merci pour tes messages. Ah bah, de rien, sous le monde. Ils te copient juste... Mais ils te copient jusqu'à... Ils sont bizarres. They are weird. C'est tellement étrange. C'est tellement étrange.
extrêmement étranges. Mais c'est comme ça, ils sont. De la même manière que toi, tu peux te dire... comment on appelle ça? Toi, tu n'aimes pas ce qui est obscur et tout. Pour eux aussi, toi, ta lumière, là, ça les énerve. On prend tout. Oui, quand tu es empathique, là, tu vois, ouais, je suis très, très empathique, moi aussi. Ah, j'ai dosé. Parce que ça se travaille. Tu ressens les énergies des gens fois 1000. Tu ressens les énergies, là, même. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Horrible, horrible. C'est exactement... Ça, j'ai du mal à comprendre aussi que je fais bien plus en ma chèvre. Oh Seigneur. Avec Dieu, là, c'est pas mathématique. Je vous ai fait une vidéo aujourd'hui, j'ai dit, faut accepter d'être le vilain ou la vilaine selon certaines personnes et puis être le héros ou l'héroïne selon d'autres personnes. Parce que les chétans, eux, ils vont te voir comme étant le diable. Et les êtres de lumière te verront comme étant Superman ou Superwoman. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand tu es le héros des chétans. Donc, tu fais bien leur travail. Là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout même. Ça va t'emmener nulle part. Là-bas, là, même, c'est la jungle. Ah. Je regarde si vous avez des questions, hein. On ne sait pas à qui on peut faire confiance. Fais confiance à toi-même. Fais confiance à Dieu. Moi, j'ai compris ça. Hein, et c'est ça que je vous dis à chaque fois. Parce que même quand quelqu'un... J'ai compris que même certaines personnes qui t'aident là, il y a des gens, j'ai vu, ils veulent seulement qu'il y ait, par exemple, des problèmes ou je sais pas quoi chez moi pour que je puisse les contacter ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est quel genre de personne? Toi, tu veux seulement être dans ma vie pour pouvoir, genre, apporter une aide. Mais en fait, la personne veut que tu sois dépendant ou dépendante de elle. Il y en a là, ils te font le bien, soi-disant, ils vont t'aider, mais en réalité, ils te donnent quelque chose, mais ce que eux ils prennent de toi, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus fort. Et il y en a qui vont utiliser le fait, ah, mais c'est grâce à moi que, pour pouvoir bien t'esclavagiser. Oui. Comme celle qui s'est faite passer pour moi, ma daronne ici. Voilà. Ah, mais c'est moi, je t'ai élevé ici. Donc, je vais pouvoir t'esclavagiser. Spirituellement, tu vas être bloqué et emprisonné. Tu vas faire ce que moi je veux, mais tu es malade dans ta tête. Qui t'a forcé? Qui t'a forcé? C'est pas parce que quelqu'un te fait le bien que tu dois devenir esclave de cette personne. C'est pas parce que tu es parti faire le bien à quelqu'un que cette personne est obligée de te rendre l'appareil. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, pour vous délivrer là. Quand quelqu'un te fait le bien, remercie la personne, mais remercie surtout Dieu d'avoir utilisé cette personne pour t'aider. Parce que Dieu peut utiliser même ton ennemi pour pouvoir même t'élever, sans même que cette personne sache. Quand toi-même, tu vas faire le bien à quelqu'un là, remercie Dieu de t'avoir permis d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir aider cette personne. Ça va vous éviter des frustrations. Ah mais moi j'ai fait ça à telle personne, mais cette personne me rend pas l'appareil. Telle personne m'a aidé, surtout moi, tellement reconnaissante ici. Je suis là, je fais des cadeaux même aux gens ici. La personne, soi-disant, t'a aidé, mais l'aide que la personne t'a donnée, c'était un investissement pour profiter de ton étoile. J'ai eu beaucoup de personnes comme ça. Pasteurs, en entreprise, famille, amis. Oh, merci tonton. Oh, merci Margot et tout. Tu m'as aidé, franchement, que Dieu te bénisse. Vraiment. Je te remercie vraiment. Voilà. Toi-même, tu vois, quand tu dis ça, la personne, même son visage devient bizarre. Moi, je me dis, mais aïe, il y a quel problème? Je suis en train de lui dire merci même de l'aide qu'elle m'a donnée ou de l'aide qu'il m'a donnée. Parce que la personne fait ça là pour te prendre des choses chez toi. Il n'y a rien pour rien dans cette vie. Continue à blaguer avec les gens ici. C'est à Dieu qui revient la gloire, c'est ça. Aidez-moi s'il vous plaît. Déjà, quand tu écris aidez-moi s'il vous plaît, là, c'est comment? Ma soeur, Maria. Là même, tu ne dois pas m'écrire aidez-moi s'il vous plaît. Non! Les vidéos que je fais ici, c'est pour que toi-même tu reviennes à qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as toutes tes cartes en main. Si tu veux avoir une information, encore tu demandes, mais il ne faut pas venir en disant déjà aidez-moi s'il vous plaît, comme ça en mode oh, aidez-moi s'il vous plaît. Non!
Tu es une queen de God là où tu es là. La manière même dont tu écris et tout, ça peut changer, ça change tout. Oui. Parce que quand tu écris comme ça, tu es en train de laisser même le shaitan avoir de la puissance. Non, faut pas. Pourquoi des personnes te renvoient au plus bas, plus après te regarder de mauvais œil? J'ai pas compris ta question, nous. Il y en a, ils aident pour créer une dette émotionnelle. Je te dis, je suis seule aujourd'hui, celle sur qui je comptais partir avec les autres. Ah, c'est ça, hein? Tu vas passer par la traversée du désert. Il y a un moment comme ça où il y aura personne même. Ce sera toi et toi-même. Ma question est, c'est comment travailler son hypersensibilité car on souffre? Très bonne question. Je veux dire hypersensibilité au niveau spirituel, c'est ça, hein? Je sais que je suis un élu. Tu manques de confiance. Faut prendre mon livre là, e-book, Le Bon Chemin. J'ai écrit beaucoup de choses. Tu vas avoir aussi un peu de moi, mon témoignage, ça va t'aider. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé hypersensible, je sais pas quoi, non? Ah, merci MT. Oui, guerrier, je te dis. Hey, c'est ta manière dont tu parles, hein, dont tu écris, c'est ça là qui va conditionner toi ta vie. Si toi-même tu te vois comme étant, voilà. Ah non, il faut pas, hein. Moi là où je suis, en fait, c'est vraiment limite comme si on m'avait jeté vraiment dans la gueule du loup, du dragon même. Partout tu passes, même les gens, comme je vous dis, qui vous êtes là. Ils font tout pour... Vous savez, il y a des gens là, comme par exemple, surtout nous autres. Ils savent par exemple que ta propre famille est contre toi, tu es orphelin, tu es orpheline ici. Genre, t'as personne. Les gens, ils se disent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de toi, tu vois ou pas? Mais malgré ça, parce que je me suis retrouvée face à des situations où n'importe quelle autre personne se dirait, il faut juste courber la tête comme ça. Moi, il n'y a pas ça chez moi. Il n'y a pas ça chez moi. Je vous ai même partagé la story time où, quand je vous ai dit mon éveil spirituel en 2020 et tout, où je vous ai dit que, voilà, tout ce qu'ils m'ont fait, et puis je me suis retrouvée dans un boulot où on m'exploitait, on me donnait des 42 heures de travail et tout. J'ai habité chez quelqu'un. J'aurais pu me dire, oui, mais là, il faut que je continue le travail, là, même si on m'exploite, il n'y a pas ça. Il faut arrêter les foutaises. Et c'est ça que le shaitan, il fait. Ils aiment bien vous mettre le dos au mur. Genre, là, tu ne peux pas aller ici. Là, tu ne peux pas, tu es bloqué, quoi. Il n'y a pas ça chez moi. C'est moi, je décide de ma vie. Oui. Et c'est pour ça que je suis encore là. Si j'étais pas comme je suis là, je serais partie dans des foutaises, dans n'importe quoi ici. Je serais même plus ici. Ah. Faut demander à Dieu, Lulu, de te guider vers la bonne personne. Le roi que tu dis là, je sais pas c'est dans quel sens, spirituellement, physiquement ou quoi, mais il faut demander à Dieu. Parce que la bonne personne peut ne pas ressembler à ce que toi dans ta tête tu te dis, c'est déjà avant tout spirituel. Donc la question c'était comment travailler son hypersensibilité car on en souffre. Oui, donc si c'est hypersensibilité spirituelle parce que tu es en pâte, bah, de toute façon c'est lié, hein, ou même physique, tu es une personne, tu as un bon cœur et tout, il faut que tu travailles sur ta confiance en toi aussi. Si c'est de façon physique, genre tu es quelqu'un, tu veux pas le mal des autres et puis tu penses plus aux autres qu'à toi, travaille sur ta confiance en toi, sur comment toi-même tu te vois et tout. Qu'est-ce qui fait même que tu as autant envie de... Genre toi-même tu te descends pour les autres, oui. Qu'est-ce que les autres font dans ta vie qui mérite même que tu fasses ce que toi tu fais? Est-ce que eux, à ta place, ils agiraient comme ça, comme toi tu fais envers eux? Priorise-toi et va étape par étape, même avec des petites choses. Voilà. Il faut réussir même à faire certaines activités, même un voyage par toi-même. Ça va te permettre aussi d'avoir confiance en toi. Si c'est hypersensibilité au niveau spirituel, genre tu es très empathique et tout, il faut que tu arrives à avoir des moments avec toi-même, des moments par exemple où tu vas dans la nature, tu peux aller, tu marches dans la nature, tu te connectes, voilà, la nature ça va te faire du bien, parce que quand tu es trop entouré de gens, les gens, chaque personne vibre à une certaine fréquence et vibration qui ne sont pas forcément bons, alignés avec toi. Est-ce que tu comprends? Donc c'est important d'avoir des moments comme ça, même par exemple là, le jeûne, les bains spirituels, des moments de méditation. Il y a des musiques même qui ont certaines fréquences là, des musiques de yoga, de méditation là, tu mets, ça va te permettre de te purger. Tu vas dans la nature, même le soleil quand il fait beau, même le matin là, tu te mets aussi, tu sens la lumière même là du jour là, ça va te faire du bien. Oui.
Et donc, il faut couper les ponts avec les vampires énergétiques. Ton entourage, là, tu dois dégager les mauvaises personnes. Parce que quand tu es en pâte comme ça, tu vas attirer énormément de gens toxiques. Oui, parce que l'univers les envoie, ou le shaitan envoie certaines personnes là, pour qu'eux aussi puissent guérir à travers toi. C'est-à-dire par ton histoire et tout. Mais sauf qu'il y en a, leurs démons sont tellement trop, ils vont vouloir toi te bouffer. Non, faut te prioriser. Oui. Merci maman. Je ne suis pas maman. Oh. Faut pas m'appeler maman, d'accord? J'adore la famille spirituelle. Merci. Bon courage à toi aussi que tu gardes ta lumière. Merci. Cassez la porte et libérez-vous. Michel Claire, tu es très drôle. Pourquoi vous rigolez? Ah, parce que j'ai dit maman là. Parce que ici, des fois, moi, vous voyez, j'ai grandi ici en France là depuis que je suis petite. Donc, des fois, quand ici là, comme il y a des gens de toute nationalité, je vois les gens disent tata. Moi, ça me choque. Moi, ça me choque. D'où tu m'appelles tata, tu m'appelles maman. Même si je t'ai pas donné mon âge, mais ici, là, nous, quand on dit tata et tout, c'est genre la vieille mère, elle a plus de 30, je sais pas quel âge là-bas, elle a 40 ans, elle a 38 ans, elle a je sais pas quel âge. Faut m'arrêter ça dès maman, là, faut arrêter. Je suis encore jeune, tu vas pas me brûler des étapes. Oh, je t'appelle tata. Je te dis. En plus, au début, ça me choquait trop. Au début, j'étais grave. Je me disais, mais pourquoi les gens m'appellent tata là même? Seigneur. Ah là là. En fait, ça dépend des communautés. Mais j'accepte pas. Non. Quand tu as la lumière en étant un homme, tu attires que des manipulatrices. Mansou, d'accord? Prends mon e-book, mon livre Le Bon Chemin, qui est donc en version PDF, donc e-book ou alors en version papier sur Amazon. J'ai expliqué exactement le genre de personnes qu'on va t'envoyer dans les narcissiques et comment est-ce qu'ils agissent et tout. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre comment, à la limite, ils disent « Sœur, mais maman, c'est quoi ça ?» Je te dis. Ah, vous aussi. Vous voulez me vieillir comme ça. Ceux qui t'appellent maman, c'est des hauts. Ça se voit, t'es encore... Je te dis. Surtout nous ici, genre. Déjà même ici, là, en France, les gens, ils appellent, même si le gars, il a, je sais pas, 38 ans, je sais pas, les gens vont dire, ah, Didier, Étienne, même au travail et tout. Ah, Didier, comment tu vas et tout. Il a 50 ans là-bas, hein. Et puis toi, tu viens m'appeler tata. Tu viens m'appeler maman. Wesh, vous aussi. C'est quoi le nom du e-book? Attends, je te le mets ici. Le Bon Chemin. Voilà. Épinglé. Non, mais ça me fait trop rire le truc de tata, là. Moi, maintenant, je suis très bien tout seul. Peux-tu me sauver? Peux-tu me sauver? Comment ça? Elles vont même consulter sur toi sans que tu le saches. Après, elles viennent te voir. Oui, c'est ça. C'est le genre de choses que j'ai subi aussi. Le plus décevant, c'est quand on se trompe sur une personne. C'est-à-dire... Ah, merci beaucoup, Hervé. Je cherche une go qui va mettre la teinte noire sur les déjà. Mais qu'est-ce que vous racontez ici, là, même? Oh my God. Je crois en Jésus. Bah, c'est très bien, hein. C'est pas ça, alors. Je te dis, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce live aussi? En plus, aujourd'hui, je suis très pépère. Franchement, je suis très pisse avec la nouvelle lune, là. Je suis très sensible à tout ça, là. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous racontez, là? Ce n'est pas le même confort au... Hein? Mais vous venez de quel pays? Je vous ai jamais demandé. Je sais que dans ceux qui me suivent, il y a la France, hein, Côte d'Ivoire, Sénégal. J'avais vu quoi encore? Côte d'Ivoire, Sénégal. Je sais plus où. Sénégal, voilà.
En plus d'être belle et très intelligente. Cameroun, je vis en Allemagne. Je te suis de la France, ah c'est cool. Ouais, voilà, c'est les trois pays là. J'ai vu. Ah, Portugal aussi. Bénin, ok. Afrique, donc Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, oui, Côte d'Ivoire, oui. Paris ou Lomé en ce moment. Paris ou Lomé. Ah, Lomé en ce moment. Depuis le Togo. Ah, le Togo. Mon Dieu, j'ai tellement hâte de visiter l'Afrique. Je suis du paradis. Moi, je suis pas. Si tu veux, on peut boire un café. Ah, mon frère Stéphane est drôle. Ah, bah c'est cool. En fait, vous venez de partout. Du Burkina aussi. J'ai tellement hâte de visiter l'Afrique. Quand on m'a déportée ici, j'étais petite, j'ai rien demandé. Depuis toutes ces années, je suis jamais retournée en Afrique. Hein. Jamais, jamais, jamais. On arrête les mamas, je te dis. Burkina. La Côte d'Ivoire, j'ai vraiment envie de voir la Côte d'Ivoire. Depuis la Cannes, là, j'ai trop envie d'aller en Côte d'Ivoire. Voir la Côte d'Ivoire. Zanzibar. Afrique du Sud peut-être aussi. Je sais pas, il y a tellement de pays à visiter. Propose-moi Nord. Ouganda. Hein. Je vous rends visite. Aïe. Je reverrai, c'est Afrique du Sud. Ah, tu as grandi en Côte d'Ivoire. Partout je passe, je vois bleu ou rouge. C'est quoi au Sénégal. Sénégal aussi, oui, j'ai rencontré pas mal de Sénégalais. En tout cas, au niveau rencontres, connaissances, amis et tout, j'ai connu des gens de partout. Partout, 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 partout. Mais niveau voyage, ma liste est encore très, très, très longue. Et j'ai vraiment hâte de visiter l'Afrique à fond, à fond, à fond, comme il se doit. Cameroun. Côte d'Ivoire, tu vas pas regretter. Ouais, Côte d'Ivoire, j'ai rencontré beaucoup trop d'Ivoiriens, même dans ma vie. Ah non, les Ivoiriens, moi, j'ai dit. Vous êtes trop drôle en plus. En Afrique, même rien. En Afrique, même rien. C'est plus ici en Occident, en Afrique, même rien. Eh, Puisque là-bas, là même, apparemment, vous voulez me dire. Donc bon, comment on va aller là-bas? Oh my god. Mais ça va venir, ça va venir. Sénégal, j'ai vraiment hâte. Les Sénégalais, vous êtes très accueillants. Les Ivoiriens aussi. Ouais, vous êtes très, très accueillants. Vous êtes très, très sympa, franchement. Hein. Franchement, ouais. Mais on retourne à nos moutons. Partout où je passe. Ouganda. Ouganda aussi, c'est un bon pays à visiter. Bonjour, Rama. Ouais, donc c'est un peu ça. Hein. Ah là là. Je sais même plus est-ce que j'en étais. Tellement on s'est éparpillé là. Si vous avez des questions, hein. Les Ivoiriens, vous aimez trop dire ça. Tu vas regretter, tu vas plus vouloir revenir en France. Ah là là. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, allez-y. Hein. C'est là le moment même. Parce que des fois, vous venez en DM, vous me posez les mêmes questions, même que les réponses que je donne dans les vidéos ou dans ce que j'ai déjà écrit et tout. Donc bon. Est-ce qu'il y a un sujet même par rapport aux vidéos que j'ai pu faire dernièrement qui vous avez des questions par rapport à ça ou je sais pas. Ou par rapport à voilà là tout ce qui se passe au niveau des énergies, par rapport à l'éveil. Avant que je coupe. Je sais pas quand est-ce que je referai de live. Hein. Parce que ça faisait un moment que je faisais plus de live, donc bon. Vous avez plus de questions? Si vous avez plus de questions, je vais couper. Hein. Bon. Je regarde en haut.
Glardine 23. Toi-même, tu pratiques la magie noire là ou quoi? Parce que regarde comment ta phrase même tu l'as écrite. Moi, je suis très sensible à comment vous écrivez vos choses là, hein. Ça me donne beaucoup de réponses. Bonjour, pouvez-vous nous parler de la puissance de la magie noire? Cela m'intrigue. C'est très bizarre même. Au lieu par exemple d'écrire, est-ce que vous pouvez nous parler des effets même de la magie, je dis de la puissance. Donc tu mets ça déjà même à un level. C'est très bizarre. Ah, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai parlé de comment est-ce qu'ils donnent la sorcellerie aux gens. J'ai écrit par rapport à ça. Je vous ai parlé ici de comment ils vampirisent vos énergies. Comment est-ce qu'ils font pour Destiny Swipe. Donc pour vous donner le karma négatif d'une autre personne et votre karma à vous de le donner à quelqu'un d'autre. Je vous ai déjà dit de faire attention à ce que vous mangez, vous buvez, les personnes avec lesquelles vous êtes. Je vous ai déjà parlé des sectes et tout. J'ai partagé même mon témoignage aussi. Tout est là, hein. Ah ok, il n'y a pas de souci, Glardine. J'ai une collègue qui se mettra en avant. Je l'ai remis à sa place et je suis bloquée. Je n'arrive. Je suis bloquée. Tu es bloquée. J'ai pas compris. Ah, en gros, tu veux insinuer qu'elle t'a fait des choses. Ah, faut te... Je sais pas comment faire. Tu es trop rancunière. Ça, faut travailler sur soi. Parce que c'est vrai qu'il y a des situations où c'est justifié, mais en fait, c'est pas bon de garder de la rancœur, parce que c'est comme si c'est des démons que tu gardes en toi. J'en ai parlé au tout début, là. C'est comme si c'est des dépôts même que toi-même tu gardes à l'intérieur de toi. C'est pas bon. Il faut faire un travail sur soi-même, en fait, pour pardonner. En fait, pardonner, là, on a tendance à penser que tu peux penser que c'est comme si tu es faible ou quoi. Non, c'est avant tout, tu te pardonnes à toi-même. Tu fais ça, c'est pour toi, en fait. En fait, tu te débarrasses même de ce que la personne, elle a pu te faire. Voilà. C'est pour ça qu'on dit aussi que quand quelqu'un te fait quelque chose que tu trouves qui n'est pas bien, c'est mieux de le dire sur le coup que de garder des choses en toi. Et puis, c'est 100 ans après, tu reviens avec des rancœurs pour faire du mal à la personne ou pour te venger. Non, ça, c'est pas bon. C'est vrai, si on se retrouve, il faut faire la paix avec soi. Bon, bah, je pense que je vais clôturer ce live, hein, vu que vous avez plus trop... Oui, la lune joue sur nos émotions. Déjà même, le calendrier qu'on a actuellement, ils l'ont mis selon le masculin, alors que ça devrait être selon le cycle lunaire. Voilà. C'est pour ça, ceux qui sont dans l'islam, là, vous êtes bien, parce que regardez même le ramadan, là, vous regardez les astres, et puis vous suivez le calendrier lunaire. On vous a menti sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est 15 €. Peut-être que je dois augmenter encore le prix. Donc, faut aller prendre là tout de suite. Tous les prix sont là-bas dans ma bio, hein. Je ne sais même pas pourquoi vous me posez encore les questions. Là, j'ai l'énergie de faire les gros tri comme un nettoyage de printemps, oui. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et vous devez vraiment... En fait, ça impacte. Ça a un impact direct sur votre mindset, sur comment vous êtes et tout. C'est pas pour rien qu'il y a tout ce qui est nouvelle lune, pleine lune et tout. Parce qu'il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Et quand vous regardez même ce que les élites et tout, ils font, oh, telle guerre, oh, telle guerre ici et là, c'est toujours à ces moments clés, c'est pas pour rien. Kiev. Quand je donnais il y a 35 ans de ça, hein? Mais il y a 35 ans, faut passer à autre chose. Je comprends pas. Bon, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui, hein. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et on se reverra, je sais pas quand est-ce que je ferai un autre live. Et puis voilà, hein. De toute façon, si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez me le dire. Et puis voilà, hein. Il y a beaucoup d'appels à la police, les émotions sont agitées. Ok, bon. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se dit à la prochaine.